Eh bien, je suis maintenant avec Monsieur Patrick Godet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef cuisinier de la cuisine centrale de La Chapelle-Saint-Laurent. Vous allez nous expliquer un petit peu en quoi consiste le rôle de chef cuisinier dans un établissement comme celui de La Chapelle-Saint-Laurent, en termes de quantité, qu'est-ce que vous faites, quel est votre parcours, etc. Allez-y, présentez-nous. Alors mon parcours, j'ai commencé en cuisine traditionnelle. Je suis rentré à 15 ans en apprentissage. Après quoi, j'ai intégré les Compagnons du Devoir et du Tour de France pour partir sur un BEP, un bac pro et un BTS. J'ai travaillé dans divers grands restaurants comme le Crillon à Paris, puis à Angoulême. Et un jour, j'ai décidé que pourquoi ne pas apporter de la gastronomie dans la collectivité. Et pour ça, intégrer une petite structure de collectivité comme celle qu'on connaît à La Chapelle-Saint-Laurent. Alors, mon rôle dans une cuisine comme celle de La Chapelle-Saint-Laurent, c'est d'abord de créer les menus en lien avec un diététicien, puisqu'on sert à la fois des maisons de retraite, des centres de loisirs, des crèches, mais aussi des écoles. Donc c'est les mêmes repas qui sont préparés pour l'ensemble ? C'est les mêmes repas avec des grammages différents, en sachant que sur les crèches, il faut quand même respecter l'équilibre alimentaire des bébés, par exemple des moins de 18 mois, et que dans les maisons de retraite, il y a des régimes particuliers, des mixés, des moulinés, des sans sel, des sans sucre, etc. Ce qui demande à une diététicienne d'être en permanence à travailler avec moi. Alors aujourd'hui, l'outil Internet me permet de travailler avec elle directement par Internet. Donc je lui envoie mes menus et puis on fait des corrections ensemble via Internet. Donc je crée les menus, je passe les commandes, je gère une équipe de 9 personnes et puis quelquefois quand même j'arrive encore à être un petit peu en cuisine. Donc vous vous adressez, donc les destinataires finaux sont des résidents de maisons de retraite, mais aussi des écoliers, j'ai bien compris. Je crois qu'il y a quelques cantines scolaires qui fonctionnent avec vous. Tout à fait. Également des personnes âgées à domicile. Combien cela représente-t-il de repas en menu par jour ? Ça représente à peu près 600 repas par jour. Qui sont les repas du midi et du soir. Le repas du midi pour tout ce qui est scolaire et périscolaire, et repas du midi et du soir pour tout ce qui est maison de retraite et portage à domicile. Et alors, vous m'avez parlé tout à l'heure en aparté de la volonté de mettre de la gastronomie dans la restauration collective, ce qui n'est pas effectivement, et loin de là, toujours le cas. Dites-nous un petit peu comment vous vous organisez pour tout ce qui concerne les fournisseurs, vos produits. Est-ce que ça vient de grossistes? Est-ce que ça vient de loin? Dites-nous un petit peu tout ça. Ma volonté en arrivant à ce poste, ça a été de faire ce qu'on appelle du circuit court, c'est-à-dire d'acheter nos produits entièrement sur des producteurs locaux. On achète notre viande de bœuf française sur des producteurs qui sont à pas plus de 30 km de la cuisine, ainsi que nos pommes par exemple, la viande de porc aussi, et les légumes, on les achète sur le secteur de Nantes, donc pas si loin que ça au niveau de la cuisine centrale. Donc on fait du légume frais qui arrive par camion le matin même, et on fait de la viande fraîche qu'on va chercher directement chez le producteur. D'accord, donc tout ça est en très bonne qualité, en local. Vous qui avez connu les deux créneaux d'activité, cuisine traditionnelle, cuisine de collectivité, dites-nous quels sont pour vous, à vos yeux, les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Les avantages de la cuisine de gastronomie, c'est découvrir du monde, surtout en très grande restauration, découvrir du beau monde, comme on dit. C'est le plaisir de créer chaque jour un repas différent. D'apporter à l'assiette différentes décorations, de faire plaisir aux clients, etc. Mais il y a l'inconvénient, c'est les horaires bien sûr de travail, parce qu'un cuisinier en restauration, il n'a pas de jour de congé en même temps que les autres, il n'a pas d'horaire de travail, il finit très souvent 23h, voire même minuit le soir, quand c'est vraiment dans des grandes villes comme Paris. Alors qu'en collectivité, on a des horaires fixes, sauf pour le chef, mais celui qui cuisine à des horaires fixes fait ses 35 heures par semaine et puis il a terminé son travail. Maintenant, au niveau valorisation par le salaire, c'est plus intéressant de travailler en restauration qu'en collectivité. D'accord. Et quels sont aujourd'hui, selon vous, les prérequis pour accéder à ce type de métier ? Le savoir-faire, les savoir-être, le niveau de départ. Qu'est-ce que vous exigez d'un jeune qui souhaiterait s'engager dans ce genre de métier ? Le niveau de départ, c'est déjà au moins le niveau 5e, pour commencer comme apprenti. La grande qualité que doit avoir un cuisinier, c'est le sens du goût. Il doit aimer ce qu'il fait, parce que si on sert un plat qu'on n'a pas goûté et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, on n'est pas fait pour ce métier en fait. Il faut être passionné. Tout à fait. Là, on dit que la cuisine, c'est le 7e art. Donc c'est un art en soi de créer des repas. On a un des métiers les plus difficiles du monde parce qu'on doit nourrir les gens. Et en même temps, ça doit être bon ce qu'on leur propose, quoi. Et on sait combien les gens sont souvent insatisfaits de ce qu'on leur apporte.
Et est-ce que globalement vous avez des difficultés pour trouver justement des jeunes intéressés par ces filières ou il n'y a pas de problème? Alors, on a énormément de monde de mal aujourd'hui parce que c'est un métier qui est très physique, qui demande beaucoup d'implication personnelle. Et donc on a beaucoup de mal à trouver des jeunes qui sont encore intéressés par ces métiers. Merci beaucoup monsieur. Je vous en prie.